ça va, aujourd'hui, Ça très va. bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, pas toujours. Il vous est arrivé, il y a quelque temps, une mésaventure de santé qui, au départ, n'était pas grand-chose. Un petit problème rénal, insuffisance rénale. Et vous avez été hospitalisé pour cette insuffisance rénale. Et il s'est passé un geste du médecin qui vous a perforé le rein. Et là, tout d'un coup, un truc qui devait durer une demi-heure sous anesthésie en ambulatoire, et rester à l'hôpital, rentrer le soir à la maison, retrouver vos enfants et votre mari, eh bien, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 mois et demi, et dont 3 semaines en réanimation. Avec un pronostic vital engagé Oui. et des médecins qui vous ont dit clairement vous n'allez pas survivre. Oui. Ben, après la réanimation, en fait, ça s'est dégradé. Et du coup, ben, ils me laissaient 48 heures à vivre à la fin de mon séjour à l'hôpital. Alors, il faut dire que ce séjour à l'hôpital, il a eu lieu en plein confinement. Oui. Premier confinement. Oui. Donc, ça veut dire, vous vous souvenez tous, imagine, hein, on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais souvenez-vous de cette période où on allait voir personne à l'hôpital, c'était très compliqué, on ne pouvait même pas assister aux enterrements, donc on se souvient tous de cette période. Donc vous partez le matin pour vous faire une petite opération, une petite intervention, et vous rentrez 2 mois et demi après, sans avoir vu vos enfants. J'imagine en ayant vu très rapidement votre mari 1 ou 2 fois, mais pas plus. Une fois, oui. Une fois. Donc totalement seul à l'hôpital, sachant pas si vous alliez mourir. Mourir ou pas, oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la décision, sachant que vous êtes un peu perdu et qu'il y a de fortes chances que vous ne surviviez pas, C'est ça. de, contrairement à la vie médicale, contrairement à tout ce qu'on vous dit, de signer la décharge et de rentrer chez vous. Oui, À l'époque, pourquoi faire? Pour mourir chez vous? oui, Ouais. Je le dis parce que vous nous l'avez dit, vous l'avez dit à nos équipes, hein. oui, Mais vous voulez être avec vos enfants et vous voulez surtout avec votre mari. oui. Et votre mari? Je voulais mourir auprès de mes enfants, qui étaient très petits à l'époque. Ça fait 3 ans déjà, mais voilà. C'est mon mari qui a pris cette décision de me faire sortir de l'hôpital. Alors, votre mari a pris cette décision avec vous, d'accepter de vous ramener à la maison? C'est lui qui a pris la décision, et moi, perdue, je l'ai écouté contre toute avis de famille et de médecins. Et vous estimez que c'est ça qui vous a sauvé la vie en réalité? C'est ça qui m'a sauvé la vie, parce que je pense que moralement, ça m'a aidé. Le fait de revoir mes enfants, ça m'a aidé. De manger à sa faim, ça aide aussi, parce que le manger de l'hôpital, c'est pas toujours un... Je pleure beaucoup. Allez-y, tout va bien. Vous êtes chez vous? Le manger de l'hôpital, c'est pas toujours ça, et je pense que j'avais besoin de mes proches, mes enfants surtout. Alors, votre mari, formidable, c'est Hakim, Oui. qu'on vient de voir, et qui sait absolument pas pourquoi il vient sur le plateau ce soir. Hein. Lui, il croit que... Il va me tuer. Je pense qu'il vous avez accompagné ici, j'imagine. Oui. Ouais, c'est ça. Et il pense qu'il va retrouver des gens ou quoi que ce soit. Il ne s'attend pas du tout à ce que ce soit sa femme. Non, pas du J'allais dire la femme de sa vie, parce que vous êtes vraiment la femme de sa vie. Hein. La maman de ses enfants qui est là ce soir pour le remercier, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il a été un mari absolument incroyable. Mais il a tout géré. Il faut dire que je ne remarchais pas, en fait, en étant 3 mois pratiquement allongée. Il m'a réappris à marcher, il me lavait, il me nourrissait. On était tout seuls, que lui et moi, puisque c'était le confinement, en fait. Vous êtes très ému, on va en profiter pour retracer cette histoire en images, comme on le fait toujours dans notre émission. Et puis vous nous direz après si d'abord c'est bien raconté et si vous avez d'autres détails à nous donner. Regardez. Samia a 35 ans. C'est une jeune femme heureuse et épanouie. Elle est mariée à Hakim, qui est l'homme de sa vie depuis 13 ans, et ensemble, ils ont 3 enfants. Pour Samia, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais il y a 3 ans, le destin s'engouffre dans ce bonheur si parfait. Samia doit se faire opérer, une intervention banale qui doit durer une 30aine de minutes. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. L'intervention tourne au cauchemar. Samia se retrouve entre la vie et la mort. Elle est téléportée en réanimation à l'hôpital de Créteil. Pour Hakim, son mari, c'est un choc. En plein confinement, elle va devoir rester 2 mois et demi à l'hôpital sans voir ses enfants. Malgré les opérations qui s'enchaînent, on lui annonce qu'il y a peu d'espoir pour elle. Face à cette situation, Samia décide de rentrer à la maison. Si elle doit mourir, ce sera chez elle, entourée de son mari et de ses enfants. Hakim soutient sa femme dans son choix. De retour à la maison, il va la soigner, la nourrir, l'habiller, l'entourer et même lui réapprendre à marcher après ces 3 mois où elle était restée alitée. Et peu à peu, l'espoir renaît. Son état s'améliore. Pour Samia, c'est sûr, son mari lui a sauvé la vie.
Alors ce soir, elle nous a demandé de l'inviter pour lui dire « Mon amour, merci ». Bien raconté? Oui, très bien. On voit que vous étiez une famille extrêmement unie avant. Est-ce que vous êtes une famille d'autant plus unie depuis? Oui, encore plus. Ça a créé un truc encore différent avec votre mari? Oui, avec mon mari et même mes enfants qui, malgré leur jeune âge, ont tout très Vous bien avez quel compris. âge au moment où vous êtes... 4 ans et 7 ans. D'accord. Vous en aviez 2? Oui, maintenant j'en ai 3. Donc il y a eu un bébé en plus. Alors, on est allé, Rebecca, plutôt, est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Nangy, en Seine-et-Marne, pour remettre cette invitation à Hakim, un papa et un mari formidables. On n'a pas pu résister à faire un petit détour du côté du château de la Motte, château partiellement détruit pendant la Révolution française. Et je vais retrouver Hakim sur son lieu de travail pour lui remettre cette invitation. Je ne sais pas si ça a sonné. Ça a sonné. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Hakim? Oui, c'est ça. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. D'accord, merci. Merci. On appelle Hakim votre mari depuis le début, là, mais en fait, vous n'étiez pas marié à l'époque. Non, c'est justement ce qui... En fait, la première phrase que je lui ai dit en réanimation, quand ils m'ont enlevé les tuyaux de la bouche, c'était j'ai failli me partir et j'avais pas le même nom que les enfants. Donc, quand je suis sortie et que je marchais mieux, on a organisé le mariage en 3 mois. Ah ouais, Oui. rapidement. Oui. Ouais. Chose promise, chose due. Voilà. Vous regardez votre mari, j'imagine vous l'avez toujours regardé avec amour, vous connaissez depuis longtemps, etc. Depuis, vous avez vu quel autre homme, à part celui que vous aimiez, qui rentre à la maison le soir, bon papa, amoureux de sa femme, sympa, etc. Vous avez vu une autre personne pendant cette épreuve? Oui, l'homme parfait, qui a tout géré. Il a géré la maison, nos enfants, notre société, avec les salariés aussi en même temps, tout seul. Et voilà. Beaucoup auraient été débordés, Ouais. beaucoup auraient paniqué, auraient plus su vous donner de la tête, voire auraient déprimé complètement, puisqu'on vous annonçait quand même, effectivement, que vous alliez vers la fin de votre vie. Oui. Et que vous aviez une espérance de vie de quelques semaines ou quelques mois maximum. C'est ça. Non, on me disait, quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit on vous laisse 48 heures. Ah oui, Vous carrément. allez mourir chez vous. En fait, ils m'ont préparé à ça et c'est d'ailleurs la dernière phrase de mon dossier médical. Est-ce que vous êtes prête à affronter, pour une fois, pas vraiment à la maison, dans le salon, la cuisine ou dans la chambre, mais sur un plateau de télévision, le visage de votre mari qui va, je le répète, être bien étonné de vous voir là ce soir? Oui. Ouais. Vous savez ce que vous allez lui dire? Ça va venir tout seul, je pense. Ça va sortir Ouais. du cœur. Ouais. Bon, Alors, on vous abandonne quelques petits instants, le temps de le retrouver. on Lui, revient. À tout de suite. Merci, tout de suite. on va refermer, s'il vous plaît, en régie, le rideau derrière nous. Et on va retrouver, dès que la loge s'ouvrira, Rebecca. Et Hakim. Et oui, nous sommes toujours là. Hakim n'est pas parti, mais il se pose tellement de questions que je pense que le mieux, c'est qu'il vous retrouve. Hakim, je vais vous demander de vous lever. Merci. Vous allez suivre notre nouveau Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va, Hakim? Bonsoir, bienvenue. Salut, prenez place, ça va? Petite croix, regardez. Merci. Comment ça va? Je vous demande pas si vous êtes stressé, je suis sur goulette. Un peu? Ouais, un peu. Faites quoi dans la vie, Hakim? Je suis gérant d'une société, Ouais? Dans quel domaine? dans l'information. D'accord. Détendez-vous, ça va super bien se passer. Il y a que des gens gentils dans le public. Nous, je crois qu'on n'est pas trop méchants. Et franchement, vous le savez, sur ce plateau, vous connaissez l'émission, il n'y a que des bonnes nouvelles. C'est important de le dire. Vous vous êtes posé plein de questions, vous nous l'avez dit. Vous n'avez pas au moins un début d'une idée? Un homme, une femme, une ancienne Pas du tout. connaissance? Franchement, je suis perdu. Un coup de foot que quelqu'un aurait eu sur vous? Non? Non? Tu sais qu'il y a des déclarations d'amour ici, hein? Je suis marié, j'ai 3 enfants. Ah, vous êtes marié, 3 enfants. Pardon, si votre femme nous écoute, et les enfants, pardon, erreur. Comment elle s'appelle, votre femme? Samia.
Et les enfants? Oui. Alors, il y a Issam, Mélina et Lilia. Ok, 3 petits. Oui, il y a 8 ans, 10 ans et 2 ans. Tout le monde va bien. Très bien. Ok. Comme vous ne savez absolument pas qui vous invite ce soir, vous savez qu'il y a des indices dans ces missions. Vous savez où ils sont? Ouais, oh. Allez, regardez là-haut, Hakim, sans plus attendre, une personne va vous poser une question. Hakim, je crois que tu es entrepreneur, mais est-ce que tu es entreprenant? Est-ce que vous êtes un entrepreneur entreprenant? Alors là, Là, ça réhabilite un peu, là. Pardon, je ne savais pas que vous étiez marié et que vous aviez des enfants, mais moi, sur le papier, je viens sur les plateaux, il y a un indice comme ça, je me dis, c'est une femme, c'est sûr. franchement, Non, pas du tout. Je me demande si on n'a pas fait une connerie, nous, en vrai. vous êtes sûr que je suis la bonne personne? Quoi? Vous êtes sûr que je suis la bonne personne? C'est pas trop. Oui, oui, vous êtes la bonne personne, c'est le bon Hakim. On met sur le grill, là, mais est-ce que... On met fin à ce suspense et on vous fait découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir, qui a quelque chose de très important à vous dire. Regardez les écrans, Hakim. Coup de foudre au supermarché. Coup de foudre à la banque. C'est votre femme qui va pas être contente. Vous connaissez cette jeune femme? Ah oui, très 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 bien. Samia, Elle a bien fait les... bien monté son coup. Elle quel- va bien se faire engueuler à la maison ce soir. Non, mais d'habitude, franchement, j'arrive toujours à savoir, à lui tirer les verres du nez. Mais là, franchement, je suis vraiment... Je suis étonné. Alors évidemment, vous voyez votre femme, vous l'avez vue ce Non. matin, vous l'avez vue hier soir, vous l'avez vue tout le temps. Ouais, on est tout le temps ensemble. Vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle vient faire sur le plateau de Bataille et Fontaine pour me parler alors qu'on se voit tout le temps à la maison? Ouais, pourtant on se dit tout, je comprends pas. vous avez oublié de ramener le pain ce matin ou quoi? Est-ce que vous voulez, Hakim, savoir ce que Samia, votre femme, est venue vous dire ce soir devant tout le monde? Ouais? Ouais, je veux bien. Je veux bien. Vous n'êtes pas obligé, hein. L'âge qu'elle a, je suis étonné. Samia, c'est à vous. Bon, je pense que tu es choquée. Ouais. Bon, je me demandais si les enfants avaient parlé, mais je vois que non. Comme tu le sais, il y a 3 ans, on a vécu le pire. J'ai failli partir. Et si je suis encore là, c'est grâce à toi. T'as tout géré. Les enfants, la maison. Tout. T'as pris une décision que personne n'aurait prise. Même pas mes parents. Et je voulais te dire merci. Merci pour ça. Ça va? Ouais. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Tu m'as réappris à marcher. C'était pas facile. Mais on l'a fait, tous les deux. Et c'est grâce à toi. Il est comme Sam, muet. Hakim. Voilà, je pense, pour moi, c'est un peu normal. Hein, je pense que tout le monde aurait fait pareil. Vous Personne. croyez? Quand on aime sa femme, alors, c'est comme ça, je sais pas, c'est... Non, t'as géré plus que la normale. Non, j'ai Il fait... y avait beaucoup. Un mari doit faire pour sa femme, je sais pas, c'est un minimum. Si tu le fais pas, c'est que c'est pas... Ça arrête d'être le mari, personnellement. Moi, je vois ça comme ça. Samia nous a dit 2 choses. Elle nous a dit, il a pris la décision avec moi, évidemment,
que je rentre à la maison parce qu'on m'avait annoncé que j'allais pas vivre. Tout simplement, il me restait quelques jours, quelques heures à vivre. C'était catastrophique. Franchement, c'était... même les médecins, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup d'accumulation de problèmes. Et ça a raconté. Voilà. Donc, il fallait prendre du recul un peu sur les décisions. Il fallait se calmer, prendre des décisions un peu plus réfléchies, sans stress, on va dire. Même si c'était stressant, mais bon. Et après, j'ai assumé, j'en perds mes mots. J'assumais mes décisions parce que je savais que c'était le bien pour elle, quoi. Et pour les enfants et pour notre vie, quoi. C'était... Voilà, c'est... Vous avez vraiment pensé à ce moment-là que vous alliez la perdre? Quand elle était là-bas, ouais. Franchement, c'était... Je voyais son état. Pour moi, ça y est, c'était... Si elle restait, je savais que je ne la reverrais pas. Ça, c'était sûr et certain. C'est pour ça que j'avais pris la décision qu'elle revienne à la maison, parce que sinon... Non, c'était... Et même en plus, sa fille qui ne l'a pas reconnue, pour vous dire dans quel état elle était, c'était quelque chose. Donc, voilà. Et la deuxième chose qu'elle nous a dite, très belle, c'est quand elle est sortie de Réa, elle n'était pas mariée avec vous. Vous vous souvenez de cette... oui, j'imagine. Et un des premiers trucs qu'elle a dit, c'est « je veux qu'on se marie ». Parce que je ne porte pas en plus les noms des enfants, par définition, pas encore mariés. Vous vous souvenez quand elle vous a demandé ça? Et j'ai direct dit oui, parce que franchement, ça m'a touché. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment... Je me suis dit quand même, c'est vrai qu'elle serait partie sans porter mon nom. J'aurais même pas pu dire c'est ma femme qui est décédée, quoi. Vous voyez, ça m'a fait quelque chose. Parce que moi, j'étais pas très... mariage, c'était pas pour moi quelque chose de... Voilà. Le but, c'était la vie de famille, etc. C'était pas... Mais là, de me faire montrer l'importance du mariage. Pour qu'elle porte mon nom, etc. Elle m'a fait montrer cette importance-là. Donc, quand elle m'a dit ça... Pour Samia, vous lui avez sauvé la vie d'une certaine façon. Est-ce que vous le percevez comme ça, vous? Non. J'ai juste... je vais éviter le pire. Moi, je ne veux pas sauver la vie. Pour moi, personnellement, je ne veux pas sauver la vie. Je vais éviter le pire parce que c'est comme si vous voyez quelqu'un qui est dans une situation qui est dangereuse, qui est catastrophique, qui va dans le côté... qui dépérit de plus en plus. Voilà, vous la tirez de ces... Pour moi, c'est pas sauver la vie parce que... je sais pas, c'est pas... Non, je vais éviter le pire, quoi, parce que je voyais les... Après, c'est ma femme, voilà, je savais ce qui était bon pour elle et... Et à aucun moment, vous n'avez baissé les bras. C'est quand même très difficile. On a sa femme dont on nous dit elle va pas vivre plus de quelques jours. On a les enfants à gérer, on a la société, on voit l'amour de sa vie qui va peut-être mourir. Non, on pense qu'à la personne et si je baisse les bras, c'est que je l'aime pas, c'est que je suis pas là pour elle. Donc non, j'ai pas le droit de baisser les bras. Non. Vous êtes touché par sa démarche ce soir? Étonné, très très étonné. Parce que franchement, je suis étonné. Je ne m'attendais vraiment pas à... Oui, nous, on a depuis des années, des vieux machins, surtout Pascal, on a eu des cas de maris et de femmes à travers les écrans. Et je peux vous dire que tout le public le voit là ce soir. Regardez les yeux de Samia sur vous là. Franchement, il y a beaucoup de maris qui doivent se dire j'aimerais bien que ma femme me regarde comme ça. Vous êtes prêts à ce qu'on vous demande de vous lever? Vous savez pourquoi? Allez, Hakim. Oui. Placez-vous face au rideau, s'il vous plaît. Il y a de l'autre côté de ce rideau Samia qui est venue vous dire merci. Merci d'avoir été un mari aussi formidable, aussi héroïque. Merci d'avoir été là auprès de moi, de m'avoir réappris à marcher. Elle veut vous mettre à l'honneur. Je suppose qu'évidemment, vous n'allez pas laisser ce rideau fermé. Alors on l'ouvre tout de suite. Vous formez un très beau couple tous les deux, en tout cas. Merci. Il y a eu un troisième enfant entre-temps, hein. Mariage et troisième enfant. Comme ça, vous avez vraiment nettoyé cette période et passé vraiment à autre chose. Ouais. C'est ça. Bon, vous êtes heureux? Oui, très. Est-ce que vous êtes, vous, heureuse
d'être là ce soir et de Oui. lui rendre... C'est un cadre un peu particulier, hein, Ouais, mais la France entière va le voir et ça vous fait Ouais, et plaisir. franchement, ça m'a fait plaisir aussi. Oui. Et vous, demain, vous allez avoir des gens qui vont vous dire Ah, c'est Il avait déjà appelé tout le monde. Pour Hakim super-héros demain. Bon, merci à vous deux d'avoir on été vous laisse présents. On va repartir. laisser repartir. Embrassez les enfants. Par là, allez.